Ce que je vais dévoiler n'a jamais franchi les lèvres d'aucun autre dirigeant africain. Aujourd'hui, il est temps de briser le silence. C'est une vérité qui, si elle est entendue, peut bouleverser le destin de millions d'âmes à travers le monde. De la traite transatlantique à l'exil sur chaque continent, notre peuple a été dispersé, déraciné, séparé de ses terres, de ses proches, de sa mémoire. Mais un secret est resté caché. Jamais, nulle part, vous n'avez été effacés de nos pensées. Imaginez un instant. Et si la dispersion de millions d'Africains à travers la planète n'était pas une simple coïncidence? Et si, depuis des siècles, esclavage, colonisation et migration forcée avaient été orchestrés pour fracturer une unité que certains redoutaient plus que tout? La question n'est pas anodine. Depuis la nuit des temps, l'histoire de l'Afrique est jalonnée de ruptures, de séparations, de départs forcés. L'Afrique n'a pas seulement été pillée de ses richesses naturelles. Ses enfants ont été arrachés, emmenés de force sur d'autres continents, souvent sans espoir de retour. Cette histoire, on l'oublie trop vite, mais elle est inscrite dans la mémoire de chaque famille africaine, qu'elle vive à Dakar, à Kingston, à Paris ou à Atlanta. Aujourd'hui, un plan prend vie. Un projet pour rassembler la grande famille africaine, faire tomber les murs de la séparation et bouleverser l'ordre du monde. Ce n'est ni rêve ni utopie. C'est déjà en marche, dans l'ombre, sans l'accord de ceux qui préfèrent nous voir divisés. Pensez à la traite transatlantique, qui a duré plus de 4 siècles. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leurs terres, embarqués de force dans des cales de navires pour traverser l'Atlantique. Certains historiens estiment que plus de 12 millions d'Africains ont été réduits en esclavage et envoyés vers les Amériques. Mais ce chiffre ne dit rien de la douleur, du vide laissé dans chaque village, de la perte irréparable. Derrière chaque silence, des générations entières, de Dakar à Kingston, d'Abidjan à New York, on nourrit le même espoir. Une attente brûlante, une mémoire collective, silencieuse mais indestructible, malgré la distance, malgré les années. Dans les villages du Bénin, il existe encore des cérémonies où l'on invoque la mémoire des ancêtres perdus, où l'on chante le retour de ceux qui ont disparu. À Bahia, au Brésil, on retrouve dans la capoeira et le condomblé les traces des traditions africaines, préservées en secret pendant des siècles. Mais comment cette dispersion a-t-elle pu se produire? Pourquoi notre unité inspire-t-elle tant de peur? Préparez-vous, ce que vous allez découvrir sur l'histoire cachée de cette séparation pourrait tout bouleverser. Prenons l'exemple de la communauté haïtienne, dont l'histoire est marquée par la révolte et la quête de liberté. Lorsque les esclaves d'Haïti, menés par Toussaint Louverture, ont arraché leur indépendance, ils ont envoyé des messages à travers l'Atlantique pour appeler leurs frères et sœurs à rejoindre la lutte. À Cuba, aux États-Unis, au Venezuela, ces échos ont résonné, portés par une aspiration commune à la dignité. Pour comprendre ce qui nous a séparés, il faut d'abord lever le voile sur les forces qui ont travaillé dans l'ombre. Ce voyage débute là où tout a commencé, au cœur des premiers déchirements. Vous tenez un choix entre vos mains. Saisir l'occasion de participer à la renaissance panafricaine, bâtir ensemble une nouvelle force, retrouver votre héritage, votre place légitime. Ou bien rester spectateur et laisser la division régner encore 100 ans, encore 1000 ans. Ce choix, aucun gouvernement ne peut le prendre à votre place. Il s'agit d'un engagement intime, d'un serment à soi-même et aux générations futures. Cette dispersion n'a rien eu d'accidentel. Elle a été imposée, planifiée pour fracturer un peuple, pour garantir la domination de quelques-uns et priver la majorité de sa force. Les enfants ont grandi loin les uns des autres, souvent sans même connaître l'existence de leurs frères et sœurs perdus. Imaginez une famille immense, séparée par des océans, par des continents, par des siècles de tempêtes. Pourtant, jamais l'espoir de se retrouver n'a disparu. À travers l'histoire, des millions d'enfants d'Afrique ont été arrachés à leur terre natale et dispersés dans le monde entier, vers les îles des Caraïbes, les villes d'Europe, les terres d'Amérique, les ports d'Asie et jusque sur les rivages d'Australie. Malgré la violence de la séparation, la mémoire n'a jamais été effacée, surtout grâce aux mères africaines qui ont veillé sur la flamme du souvenir. Dans chaque maison, chaque conte murmuré le soir, elles ont transmis à leurs enfants la conviction qu'une part d'eux survivait, quelque part, de l'autre côté du monde. Prenons un exemple.
Au XIXe siècle, après l'abolition officielle de l'esclavage dans l'Empire britannique, de nombreux anciens esclaves ont tenté de retrouver leurs proches. Certains ont entrepris des voyages impossibles, parcourant des milliers de kilomètres à pied ou en bateau pour retrouver la piste d'un frère, d'une sœur, d'une mère disparue. Des histoires de retrouvailles miraculeuses existent, mais elles sont rares. La plupart des familles sont restées séparées, condamnées à vivre avec l'absence. Elles ont chanté des berceuses pour des fils et des filles que peut-être elles ne reverraient jamais. Mais elles n'ont jamais cessé d'espérer leur retour. Cette douleur de l'exil est devenue une force silencieuse, celle de rester debout, de se souvenir, de refuser que la séparation soit définitive. On vous a répété que cette coupure était normale. On vous a appris à croire que cette distance était trop grande pour être franchie. Mais la vérité, c'est qu'on a entretenu cette fracture pour empêcher l'union, pour maintenir l'Afrique et ses enfants dans la dépendance et l'ombre. Dans la tradition Yoruba, par exemple, on raconte que l'âme d'un enfant arraché à sa terre d'origine peut toujours entendre l'appel de ses ancêtres. Cette croyance, transmise de génération en génération, a permis à des peuples entiers de préserver une identité commune malgré la dispersion. Aujourd'hui encore, des rituels pratiqués à Salvador de Bahia, à la Nouvelle-Orléans ou à Port-au-Prince témoignent de cette fidélité à la mémoire. Regardez l'histoire de l'Afrique coloniale. Dès la fin du XIXe siècle, les puissances européennes se sont partagé le continent lors de la conférence de Berlin. Les frontières tracées sur des cartes, sans tenir compte des peuples, des langues, des cultures, ont amplifié la séparation. Ce morcellement a été délibérément entretenu pour que jamais ne se reconstitue la force d'un peuple uni. Dans cette lettre, un appel à la mémoire et à la réconciliation résonne. Cette voix pourrait bien rallumer l'étincelle d'unité dont le monde a besoin. Aujourd'hui, un choix se présente à nous, plus vaste que les frontières, plus vieux que les générations. Allons-nous accepter l'histoire qu'on nous a imposée, rester isolés, privés de notre puissance collective? Ou allons-nous retrouver notre identité, réinventer nos liens et façonner ensemble un avenir capable de bouleverser l'ordre du monde? Parfois, il suffit d'un seul geste, d'une voix, d'une lettre, pour tout changer. Une lettre, écrite par une descendante de la diaspora, va bientôt ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'exil, sur l'identité et sur la possibilité du retour. Ce retour n'est pas resté isolé. Il a déclenché une vague souterraine. Des femmes et des hommes, partout sur la planète, commencent à se rapprocher. Ils ne se contentent plus de rêver d'unité, ils la bâtissent, pas à pas, tissant un réseau aussi vaste que discret. Sa question, elle l'ose à voix haute. Suis-je condamnée à rester étrangère à ma propre histoire, ou puis-je vraiment rentrer chez moi? La réponse, chuchotée dans la nuit, est sans équivoque. Ici, tu es revenu chez toi. Ce simple accueil brise le doute, et tout bascule. Écoutez l'histoire de la docteure Amara Williams. Née à Toronto, longtemps coupée de ses racines, elle a mis plus de 10 années à reconstituer le chemin de ses ancêtres, du Canada jusqu'au Burkina Faso. Le jour où elle pose le pied dans son village d'origine, une vague d'émotion la submerge. Vite remplacée par une angoisse, ai-je encore ma place ici? Ce que peu savent, une alliance mondiale, discrète mais déterminée, est en train de naître entre les fils et filles de l'Afrique. Loin des projecteurs, une génération décide de tourner la page de la division portée par le refus de subir l'histoire écrite par d'autres. Derrière les retrouvailles symboliques, il y a des choix concrets, des gestes audacieux et un réseau invisible qui s'étend plus loin qu'on ne l'ose imaginer. Pourtant, cette renaissance ne se joue pas seulement dans les grandes villes ou les organisations. Elle s'incarne dans des choix quotidiens, des actes de courage et de solidarité. Chacun doit décider s'il veut prendre part à cette histoire nouvelle ou regarder le train passer. Tous partagent la même conviction. Ils ne veulent pas de charité, mais des alliances réciproques. Leur ambition est limpide. Faire circuler l'excellence, bâtir des partenariats solides et combler les fractures héritées du passé. Dans ce réseau, chacun apporte, apprend, transmet, pour que la réussite soit conçue par nous, pour nous. Mais le risque est immense. Si nous laissons passer cette chance, nous continuerons à mendier une place ailleurs, à subir l'histoire écrite par d'autres, à endurer les mêmes promesses non tenues. Aujourd'hui, la porte s'ouvre. Soit nous bâtissons nos propres systèmes de réussite, soit nous restons prisonniers du cycle de la marginalisation et de l'oubli. Quand la réussite dérange, il ne faut pas attendre la clémence des puissants.
Voyez Marcus Okonkwo, prodige de la technologie à Londres, qui relie les startups africaines aux investisseurs de la diaspora. Ou le docteur Laurent, médecin renommé à Paris, qui coordonne des cliniques mobiles de Dakar à Abidjan. La docteure Assanté, ingénieure en énergie au Ghana, transmet son expertise à des jeunes venus de toutes les diasporas. Robert Silva, financier d'origine capverdienne à New York, structure des fonds pour soutenir les PME africaines sans recours à l'aide extérieure. Angela Davis-Thompson, professeure à Atlanta, construit des ponts scolaires entre la Jamaïque, le Sénégal et le Nigeria. Mais la riposte ne s'arrête pas aux mots. Des menaces concrètes apparaissent, rappelant les heures sombres de Thomas Sankara. Disparition mystérieuse, intimidation à peine dissimulée. Le but est limpide, briser l'élan collectif avant qu'il ne s'enracine. Pourtant, la peur recule. Face à l'adversité, la solidarité se renforce. Des leaders proclament « Nous avons déjà franchi le point de non-retour ». La détermination supplante l'angoisse. Pour cette génération, résister devient une affaire de dignité. À peine l'élan de la diaspora et des Africains du continent devient-il palpable que la pression se fait implacable. Les ambassades orchestrent des réunions secrètes. Les représentants de la Banque mondiale multiplient les visites officielles. Les éditorialistes européens lancent des campagnes médiatiques, décrivant le mouvement comme utopique ou menaçant. L'ironie, c'est que plus les menaces montent, plus les victoires se dessinent. À Ouagadougou, Dakar, Abidjan, des entreprises de la diaspora prospèrent. Des médecins, ingénieurs, artistes, autrefois exilés, reviennent, apportant savoir-faire et fierté retrouvée. Même dans les gestes du quotidien, un sentiment d'appartenance renaît. Les barrières invisibles tombent, lentement mais sûrement. Un espace africain émerge où l'on se donne enfin le droit de rêver grand, ensemble. Désormais, le risque est total. Céder à la peur, c'est replonger dans la dépendance. Briser la chaîne, c'est reprendre sa place dans l'histoire. Le choix ne concerne plus quelques leaders, mais chaque personne, où qu'elle soit. Regardons Keisha Robinson. Longtemps, à New York, elle se sentait étrangère partout. Mais le jour où elle foule la terre d'Accra, c'est une révélation. Ici, pour la première fois, je suis chez moi. Son histoire en déclenche des milliers d'autres. Retour, retrouvailles, reconnexion longtemps attendue. Ce rêve n'est plus une utopie lointaine. Il avance, doucement mais sûrement, sur tous les continents où vibrent les cœurs africains. L'enjeu n'a jamais été aussi immense. L'unité retrouvée peut transformer le continent ou s'effacer à jamais. Mais une conviction nouvelle circule, prête à s'imposer contre vent et marée. Aujourd'hui, les universités africaines et diasporiques tissent des liens inédits. De Dakar à Kingston, de Montréal à Lagos, des étudiants et professeurs échangent leurs savoirs, leurs expériences, leurs espoirs. Ils découvrent que leurs histoires s'appellent et se répondent, que leurs ambitions se nourrissent mutuellement. Ensemble, ils créent des connaissances nouvelles qui franchissent les océans et réinventent l'éducation. Des programmes inspirés des philosophies africaines, des langues et des méthodes communautaires se déploient de Toronto à Abidjan. Désormais, l'esprit africain se partage, s'impose et rayonne bien au-delà des frontières du continent. Une économie nouvelle prend racine, affranchie des regards anciens et des dépendances passées. Mais l'impact dépasse les chiffres. Pour beaucoup, revenir aux racines n'est plus un exil ou une nostalgie. C'est un choix, une affirmation de dignité. Revenir, c'est revendiquer une histoire, refuser que les blessures d'hier dictent l'avenir. Dans ce mouvement, les professionnels, ingénieurs, artistes et entrepreneurs de la diaspora unissent leurs forces avec ceux restés sur le continent. Ils bâtissent des ponts économiques et sociaux solides. À Accra, des startups financées par des afrodescendants de Paris créent des emplois et de la technologie locale. À New York, des entrepreneurs utilisent leur double appartenance pour ouvrir de nouveaux marchés africains et bâtir des réseaux puissants. Mais attention, rester passif, c'est risquer de voir passer une transformation irrésistible sans jamais y prendre part. La révolution se joue maintenant et chacun doit choisir son camp. À travers ces gestes, chacun retrouve la force de bâtir un futur innovant enraciné dans la mémoire commune. Ce mouvement reste discret, mais il grandit. Il invite chacun à saisir la chance de participer à une révolution douce, qui rendra enfin à l'Afrique et à sa diaspora la place qui leur revient. Bientôt, une question s'imposera à tous. Comment saisir cette chance concrètement
et ne pas rester simple spectateur de ce nouveau chapitre. Le temps est venu de passer à l'action. Des familles entières font le chemin du retour, réinventent la transmission et réparent la mémoire. Partout, des initiatives restaurent la fierté et redonnent aux enfants d'Afrique et de la diaspora la conscience de leurs valeurs. Des festivals panafricains célèbrent cette unité retrouvée, des plateformes numériques réveillent les vérités oubliées, des artistes tissent le passé et l'avenir dans chaque création. Le plus grand rassemblement familial de tous les temps a commencé. Serez-vous à la table ou resterez-vous dehors dans l'ombre des souvenirs? Ici, il ne s'agit pas d'une simple réunion. Ce qui se joue, c'est la possibilité d'être acteur ou simple spectateur de la Renaissance africaine. Allez-vous contempler le train de l'histoire filer sans vous ou monter à bord, prêt à écrire l'avenir de tout un peuple? Aucune autorité ne vous dictera ce choix. Nulle convocation officielle, nulle lettre dorée, nulle main étrangère ne viendra vous chercher. La porte s'ouvre, mais seuls vos propres pas peuvent franchir le seuil. Ce récit n'est pas une histoire à écouter, mais un appel à rejoindre la lumière. Une convocation lancée à chaque enfant d'Afrique, né sur le continent ou dans les exils lointains. Aujourd'hui, la famille se réveille, le banquet s'apprête, chaque chaise attend un nom oublié depuis des siècles. Ceux qui, jadis, ont bâti leur empire sur notre séparation espéraient notre silence éternel. Mais le secret s'est effrité. La réunion a démarré, d'abord dans la clandestinité, portée par des appels discrets, des gestes d'amour, la fidélité à la mémoire. Désormais, la lumière est allumée. La famille se rassemble à découvert. Et vous, où serez-vous lorsque l'histoire retiendra ce moment? Resterez-vous dehors à contempler les lumières sans franchir le seuil? Ou oserez-vous réclamer la place qui vous appartient de droit, offerte en héritage par ceux qui n'ont jamais cessé d'attendre? Regardez autour de vous. Des mains se tendent de Lagos à Londres, d'Accra à Atlanta, de Dakar à Détroit. Des voix se lèvent, des ponts se reconstruisent là où d'autres s'étaient brisés. Les liens, tissés par la douleur, se reforment dans l'espérance. Rien n'est gravé dans la pierre. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas qu'un continent de défis. Elle est la matrice d'une puissance en gestation, capable de transformer l'équilibre du monde. Cette force, elle dort dans votre choix, dans notre union, dans ce rappel que la famille dispersée n'a jamais cessé d'exister, séparée par les mers, mais jamais effacée. La table est dressée. La porte est ouverte. La famille n'attend que vous. Alors la question demeure. Qui choisiriez-vous d'être dans ce chapitre? Spectateur ou bâtisseur? Héritier d'un passé fracturé ou architecte d'un avenir invincible? Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un retour, d'un message, d'un simple geste. Chaque place retrouvée à la table, c'est un pan de l'histoire réparé, une force qui renaît, une promesse tenue pour nos aînés et ceux qui viendront après nous. Deuxièmement, engagez-vous dans des projets communs. Rejoignez ou lancez des initiatives pour soutenir l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat local, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Participez à des festivals, à des rencontres, à des forums où se croisent les expériences. Plus nous multiplions les échanges, plus l'unité devient réelle. Troisièmement, bâtissez des ponts économiques. Investissez dans des entreprises africaines ou diasporiques. Créez des réseaux de soutien, encouragez l'innovation. Si chaque membre de la diaspora consacre 1 heure par semaine à un projet commun ou à la formation d'un jeune, ce sont des millions d'heures offertes à l'avenir. Quatrièmement, défendez la dignité et la mémoire. Refusez les discours de haine. Combattez la désinformation. Protégez les symboles et les lieux de mémoire de l'histoire africaine. Soutenez la restitution des œuvres d'art, la reconnaissance des injustices passées, la préservation des langues menacées. Mais il ne suffit pas de rêver à l'unité. Il faut la construire, pas à pas, avec patience et détermination. Voici quelques pistes concrètes pour tous ceux qui souhaitent participer à cette renaissance. Premièrement, reconnectez-vous avec votre histoire. Lisez les récits de vos ancêtres, apprenez les langues africaines, découvrez les musiques, les danses, les philosophies qui ont façonné des générations. Organisez des cercles de transmission où l'on partage les mémoires et les savoirs. Septièmement, préparez-vous à la résistance. Comme lors des mouvements anti-apartheid ou des luttes pour les droits civiques, il y aura des obstacles, des oppositions, des tentatives de division. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, prépare la suivante. Cinquièmement, osez le retour, même symbolique.
Visitez l'Afrique, rencontrez vos cousins, vos sœurs, vos frères. Si le voyage est impossible, créez des espaces de rencontres en ligne. Échangez des lettres, des messages, des vidéos. Chaque geste compte. Chaque pont reconstruit est une victoire contre l'oubli. Huitièmement, tisser des alliances avec d'autres peuples en lutte. Les mouvements afrodescendance aux Amériques, les peuples autochtones, les diasporas asiatiques, arabes, européennes partagent souvent les mêmes aspirations à la dignité et à la justice. Ensemble, multiplions les solidarités. Sixièmement, accompagnez la jeunesse. Transmettez la fierté, l'histoire, la confiance à ceux qui grandissent dans un monde où l'identité est souvent contestée. Parlez-leur de Sankara, de Lumumba, de Nani de la Jamaïque, de Harriet Tubman, de Césaire, de Mandela. Montrez-leur que le courage et la solidarité ont déjà changé le cours de l'histoire. Demain, lorsque l'histoire écrira ce nouveau chapitre, que retiendra-t-elle de vous? Celui qui a attendu dans l'ombre ou celle qui a franchi la porte, pris la main tendue, bâti un pont vers l'avenir? Pour finir, rappelez-vous que chaque renaissance commence par un choix individuel. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre voix, de votre action, de votre engagement. L'histoire de la diaspora africaine n'est pas seulement une histoire de perte, c'est aussi une histoire de résistance, de créativité, d'espoir indéracinable. En conclusion, souvenez-vous de ceci. Il y a plus de 200 millions d'afro-descendants à travers les Amériques, plus de 50 millions en Europe, des millions en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient. Chaque cœur qui se rallume, chaque mémoire retrouvée, chaque lien renoué compte. Nous avons été dispersés par la force, mais nous pouvons choisir de nous rassembler par la volonté. Aujourd'hui, alors que le monde cherche de nouveaux équilibres, l'Afrique et sa diaspora détiennent une clé unique, celle d'une famille retrouvée, d'une force collective capable de réinventer la justice, la prospérité, la paix. La table est dressée, la lumière est allumée, la famille est en marche. Il n'est plus temps d'hésiter. Rejoignez la réunion et ensemble, écrivons la suite de l'histoire.